Un jour, un passant demande à Coco Chanel: « Bonjour mademoiselle, pourquoi vous portez un pantalon ?» Et Coco Chanel, avec son esprit légendaire et son audace, lui répond: « Parce que je ne trouve pas de robe à mon goût. » Cette réponse ne révèle pas seulement son audace et son esprit d'innovation, mais aussi sa rébellion élégante pour aller à l'encontre du statu quo. C'est de ça que je suis venue vous parler aujourd'hui, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas juste créer une entreprise. L'entrepreneuriat, c'est oser de faire différemment. C'est de créer une idée rigolote qu'on a dans la tête et la transformer en quelque chose de tangible. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour vous inspirer à porter vos pantalons. Mais, l'entrepreneuriat est aussi un marathon. Et comme tout bon marathonien, il faut savoir que pour un marathon, il faut bien s'équiper. Et pour bien s'équiper, pour moi, il y a 3 aspects très importants. Si on ne les évalue pas en amont, ça peut vite devenir critique et mettre en danger le projet. Le premier, c'est il faut se poser la question, pourquoi je veux lancer mon activité? Si la réponse est pour la gloire ou pour l'argent, il faut réfléchir un peu plus. Si on est au clair avec ses motivations, on ne va pas perdre sa motivation quand les choses deviennent plus difficiles. Il faut savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Et comme ça, on ne perd pas la boussole. Vous savez, la réussite est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Il faut vraiment aimer le processus parce que c'est là qu'on passe le plus clair de notre temps dans la vie d'entrepreneur. En vrai, il n'y a pas de bonne ou mauvaise motivation. Toute motivation est bonne pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour créer son entreprise. Mais il faut que ce soit une motivation qui nous tienne dans la durée. Sinon, ce n'est pas durable. Une entreprise, c'est comme une fusée. Il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour la faire décoller. Et comme une fusée, si on n'atteint pas cette masse critique, la fusée ne va pas décoller. C'est pareil pour une entreprise. Si on ne met pas assez d'énergie et de temps, elle ne va pas décoller, elle va exploser au sol. Donc finalement, pour moi, la seule question n'est pas pourquoi je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi de se demander est-ce que je suis prête à payer le prix? Si vous voulez vous lancer pour avoir plus de liberté, plus de vivre de votre passion ou faire différemment, c'est super, c'est génial, allez-y, vous êtes au bon endroit. Mais il ne faut jamais oublier qu'avec la grande liberté viendra la grande responsabilité. Deuxième aspect que je voulais aborder avec vous, c'est l'aspect financier. L'argent, c'est le sang qui fait vivre une entreprise. Oui, il faut des fonds pour démarrer son entreprise. Et non, l'argent ne peut pas être un frein dans l'entrepreneuriat. L'argent est en vrai un test pour montrer une fois de plus votre capacité de créativité
et votre capacité à surmonter les obstacles. Donc, il faut s'en servir dans ce sens-là. En fonction de votre secteur d'activité ou de votre typologie d'activité, vous pouvez avoir accès à plus ou moins ou pas du tout des aides de l'État. Mais il faut toujours avoir un plan B pour pouvoir avancer sans les aides. Parce que rien n'avance comme prévu et rien n'est acquis. Donc tout peut changer. Préparez-vous à devenir la meilleure copine des chiffres. Un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui pilote son entreprise en se basant sur ses chiffres et qui pivote son entreprise avant que les puits n'assèchent. Troisième conseil que j'ai à vous donner, et le dernier, c'est de bien s'entourer. Vous savez, comme le dicton dit, on avance très vite quand on va seul et on va très loin quand on y va ensemble. C'est pas tout à fait ça, mais je l'ai modifié un peu. Un bon entrepreneur, pour moi, c'est un entrepreneur qui a des bons conseillers pour lui permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Il y a plein de dispositifs en France. Trouvez un mentor, rejoignez un programme d'accompagnement. Je pense que la France est le pays le plus gâté en termes de dispositifs d'accompagnement. Vous savez, un guide dans l'entrepreneuriat, c'est comme avoir une torche dans la nuit ou une phare dans la tempête. Il y a des dizaines et des centaines de dispositifs. Allez-y, profitez-en. Et je suis bien placée pour le savoir parce que je suis moi-même entrepreneur et j'ai été suivie par plusieurs structures. On me demande souvent aussi la question de est-ce qu'il faut que je m'associe avec quelqu'un ou est-ce qu'il faut que j'y aille solo? Et ma réponse est toujours, ça dépend. Il faut se poser la question, il faut se connaître, en fait, il faut savoir, est-ce que je suis plutôt une louve solitaire ou plutôt une meneuse de meute? De quelles compétences j'ai besoin pour créer mon entreprise? Qui je connais autour de moi? Quel est le besoin de mon entreprise? C'est à travers toutes ces questions et aussi notre réalité autour, notre contexte, qui vont définir l'ensemble des configurations de notre entreprise. Mais le plus important, c'est d'avancer. La dernière partie, et pas la moindre, c'est de trouver sa tribu. Vous savez, l'isolement est le pire ennemi d'un entrepreneur. J'ai oublié. J'ai oublié le fil, donc je reprends. Il faut trouver son tribu et il faut trouver ses mentors. Je vais rebondir en fait sur mon parcours. Moi, quand j'ai commencé mon parcours d'entrepreneur, j'étais très claire avec mes motivations. Moi, je voulais être pilote de ma vie, mais à ce moment-là, j'ai accepté aussi de traverser des turbulences. J'ai créé 2 entreprises et j'étais suivie par plusieurs structures d'accompagnement. Aujourd'hui, je dirige la dernière structure qui m'a suivie pendant 2 ans. Elle s'appelle Arsud Développement et elle est basée à Villeneuve-d'Ornon. Arsud Développement est une association qui aide les créateurs d'entreprises à bien créer leurs projets, à bien mener leur création d'entreprise et à bien pérenniser leur entreprise. Chez Arsud, on reçoit beaucoup de porteurs de projets de tout type et tout profil, les jeunes et les moins jeunes, les filles et les garçons,
les innovants et les moins innovants. Et pour moi, toute personne est légitime pour monter sa propre boîte. Il n'y a personne qui peut être plus légitime que vous pour apporter votre vision dans ce monde. Donc, il ne faut jamais se poser la question. Si vous avez besoin de questionner, si vous avez un projet qui vous trotte un peu dans la tête et que vous voulez un peu gratter en profondeur, n'hésitez pas à venir nous voir ou une autre structure d'accompagnement pour vous aider. On propose un rendez-vous gratuit d'ailleurs. Je voulais continuer sur la question de légitimité. L'entrepreneuriat, c'est parmi les seuls domaines où on n'a pas besoin de diplôme. La classe la plus prestigieuse de ce domaine est l'école de la vie et aussi l'expérience. Donc, rassurez-vous, vous êtes tout à fait légitime et ce n'est pas votre diplôme ou votre expérience qui déterminera votre réussite, mais c'est votre détermination, votre audace et votre résilience à surmonter les obstacles. Merci pour votre écoute et je m'appelle Anaïta. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oh non, pas tout ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait créer son projet? Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Estelle. Enchantée. Enchantée. Bonjour à toutes. En fait, toute ma vie, enfin pas toute ma vie, mais pendant une bonne partie de ma vie, je voulais être entrepreneur, je me cherchais. J'ai aussi beaucoup voyagé. En fait, j'ai pas ce risque-là de devenir entrepreneur, mais je me sens plus incubateur qu'entrepreneur. Comment vous faites la différence enfin, qu'est-ce que vous pourrez me donner comme conseil pour devenir entrepreneur enfin, est-ce que vaut mieux que je reste incubateur qu'entrepreneur Qu'est-ce que vous entendez par incubateur? C'est-à-dire aider une entreprise à se développer, une entreprise qui a déjà été créée, parce que en fait, je me sens plus moi-même quand je fais partie d'une entreprise et que voilà, j'aimerais que devenir entrepreneur, alors que j'ai cet esprit quand même entrepreneur. Après, c'est pas obligatoire que vous soyez à l'initiative toujours d'une entreprise. Et si vous vous sentez mieux d'accompagner un entrepreneur et vous avez un apport dans ce sens-là et que vous vous sentez bien, mais c'est tout gagné pour vous. En fait, il faut se connaître, il faut toujours partir de soi-même et voir en fait qu'est-ce qui nous met dans une situation où on exploite le maximum de notre potentiel. Si c'est là, en aidant les autres à décoller, c'est votre place. C'est pas obligatoire en fait que tout le monde devienne entrepreneur. Il y a vraiment en fait, oui, on est dans une ère où l'entrepreneuriat a été beaucoup glorifié, mais c'est dur de l'intérieur et c'est pas aussi facile. Donc et il n'y a pas quand on est dans le domaine et quand on a fait des entreprises, on sait que cette gloire, en fait, c'est très éphémère. Et au bout d'un moment, en fait, ça disparaît. Donc, si vous vous sentez bien là où vous êtes, si vous avez plein d'idées qui peuvent apporter à une structure dans laquelle vous vous retrouvez, c'est gagné pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Oui. Très bien. La question est, dans toutes les structures d'accompagnement qui existent, quelle est la position d'Art Sud? Alors, je peux
très rapidement balayer les typologies de structures d'accompagnement qui existent pour que vous puissiez vous situer. Donc, en fait, dans les structures d'accompagnement, il y a un incubateur. Donc, c'est vraiment les porteurs de projets en amont qui arrivent dans ce genre de structure d'accompagnement. Une fois la structure juridique, c'est-à-dire SAS, SARL ou autre créée, vous pouvez intégrer dans d'autres structures d'accompagnement, mais en fait, c'est à un stade plus avancé. Ils peuvent s'appeler pépinière d'entreprise ou hôtel d'entreprise, ou il y a aussi des structures thématiques. En tout cas, en ce qui concerne Arsud Développement, le programme d'accompagnement qu'on a pour les porteurs de projets, donc dans la phase création d'entreprise, c'est un programme de 3 mois et là où on aide les entrepreneurs, c'est vraiment de balayer les fondamentaux de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire faire une étude de faisabilité, faire une étude financière, aller rencontrer, définir son marché, aller rencontrer son premier client, apprendre un minimum de comptabilité, apprendre un minimum de finances, stratégie d'entreprise, stratégie commerciale. Donc en fait, c'est vraiment 3 ou 4 mois condensés pour éliminer les risques initiaux et bien démarrer son projet. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ah, bah alors qu'est-ce qui manque? Donc, je répète la question. La question est quelle est la spécificité d'Arsud par rapport aux d'autres structures d'accompagnement? Je ne peux pas dire que, en fait, notre spécificité, c'est qu'on n'a pas de critères d'innovation. Donc, on accueille tout porteur de projet sans critères d'innovation, sans critères d'économie solidaire et circulaire, sans aucun critère. La structure est gérée par les entrepreneurs. Donc, on a tout un écosystème à l'intérieur d'Arsud. Donc, on a un incubateur, une pépinière d'entreprise, un coworking et un club d'entreprise sur la commune de Villeneuve-d'Ornon. Donc, on est entouré des entrepreneurs et il y a tout un écosystème dedans qui peuvent permettre aux porteurs de projets vraiment de se confronter à la réalité au plus rapidement possible. Avec plaisir. Excusez-moi. Oui. Oui, bonjour. Est-ce que ces 3 mois d'accompagnement peuvent être financés par le CPF? Pour l'instant, non. Mais ça peut être envisageable pour les années à venir. Mais voilà, pour l'instant, c'est non. Merci. Oui. Après, le coût total pour ces 4 mois, c'est que 350 ou 400 euros. Donc, voilà. Ça rembourse même pas vraiment les intervenants ou autres, mais c'est un prix symbolique pour l'engagement en fait, de porteurs de projets qu'on demande. Est-ce que quelqu'un d'autre a un projet ou a pensé à un jour entreprendre? Non? Si? Et vous avez aucune question? Ok. Très bien. On arrive au bout du temps. S'il y a une dernière question. Dernière question? Bon. Dans ce cas, on va merci pouvoir beaucoup. terminer. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonne journée.